Hello tout le monde, je suis super contente de vous retrouver en ce lundi matin pour un nouveau vlog. On a le petit loulou qui vient dès que je commence la vidéo pour vous dire bonjour également. Tu dis bonjour, bonjour, bonjour. Hein? Voilà. Aujourd'hui, j'ai mis mon Cable Bomber de Wool and the Gang. Il a désespérément besoin d'être débouloché. Mais il est super mignon, je vous montrerai mieux quand je serai devant un grand miroir. Et on va ouvrir le calendrier de l'Avent du jour. Donc aujourd'hui on est le 9. Et je me rappelle que c'était un paquet un peu spécial. Yes. Alors, c'est un joli pochon. Après tout ça je vais le réutiliser parce que c'est vraiment magnifique. Avec des étoiles, des lunes, etc. Et... le petit symbole, donc, c'est un croissant de lune avec des cristaux. C'est vraiment super beau, j'adore ce genre de visuel. Voyons voir ce qu'il y a à l'intérieur. Waouh! Alors, on a cette jolie couleur. C'est du bleu et du jaune. Du coup, au bout, ça fait un peu turquoise vert. Voilà. C'est encore une fois la marque, le type de laine Lorelei. Et le nom du coloris, c'est Bell Book and Candle. Donc, c'est le nom du magasin dans A Good Witch. Donc, un soupçon de magie. Donc, voilà. Voilà le coloris du jour. J'aime beaucoup la partie, en fait, à chaque fois, dans tous les coloris qui nous ont envoyés, où les deux couleurs s'entrechoquent. Voilà, je trouve ça génial. Et sinon, le Stellina reste toujours très discret. Je vais essayer de vous montrer tout à l'heure un peu toutes les couleurs pour que vous voyez bien ce que je veux dire. Sinon, on a eu un petit autocollant. Voilà, trop mignon. Et donc là, le plan pour la journée, il faut qu'on aille faire évaluer nos champignons à la pharmacie. Il faut que... il faudrait qu'on aille à la poste aussi, enfin récupérer les colis. Ça fait depuis une semaine qu'ils y sont. Et ensuite, il faudrait... qu'on finisse. Hein. Si on pouvait faire toute la jambe de la chaussette plus le talon, ce serait vraiment génial. Est-ce que c'est un peu ambitieux? Je ne sais pas. Mais hier quand même, on avait bien avant. En fait, hier, j'ai fait plein de trucs et du coup, j'avais l'impression d'avoir beaucoup tricoté. Au final, sur la chaussette en tant que telle, j'avais fait genre même pas une répétition du motif et il faut en faire deux. Mais comme j'ai fait la broderie, le serpent, etc. Donc on va voir ce qu'on va réussir à faire aujourd'hui, comme on est en télétravail. Et je voulais vous montrer ma petite tasse. Elle est trop mignonne, c'est une tasse Disney. Donc voilà, j'espère que vous allez passer également une excellente journée. Et je vous dis à tout à l'heure pour plus d'aventures de tricot. Donc j'ai installé tous mes écheveaux comme ça, j'ai un peu bougé. On est maintenant sur ma table à manger qui ne sert absolument pas à ça puisque vous voyez c'est vraiment plein de trucs relatifs à la laine. Donc si je vous montre les Lorelei, vous voyez il n'y a pas vraiment de... C'est des couleurs qui sont très jolies, qui vont bien ensemble, etc. Mais les paillettes, j'en prends un au hasard, je le mets au soleil. On les voit quasiment pas. Quand je bouge un peu, c'est vraiment très discret. Je le compare avec d'autres laines qui contiennent du Stellina. Donc celle-là, c'est Monsieur Hatchoum de Yarneline. Celle-là, c'est la laine que je viens d'utiliser, c'est Wizard Wiz de Arcoiris Yarns, ok. Et là, c'est quand même beaucoup plus discret. Enfin voilà, c'est pas dramatique, les couleurs sont très jolies, mais je comprends pas comment le même pourcentage de Stellina ne peut pas du tout avoir le même rendu.
je sais pas. On est en balade matinale et ça y est, j'ai fini la première répétition de mon motif. Bon, franchement, mes couleurs, je les aime bien. Je les aime vraiment bien. Et du coup, j'ai encore un motif donc de 24 rangs à faire. Et ensuite, on passera au talon. Et bref, vous connaissez la suite. C'est parti. C'est trop mignon. Je suis vraiment très contente. Et j'ai mis mes petits marqueurs. Celui-là que j'ai eu dans le calendrier de l'Avent. Et celui-là que j'ai eu dans la box d'Halloween. Depuis que j'ai une activité à faire pendant que j'attends en salle d'attente, je suis plus énervée d'attendre le médecin. Donc voilà, j'ai fini toute la tige de ma chaussette. Vraiment cet engin, mais il est vraiment très bien. Il fait une super tension et je suis très contente même de mon choix de couleur, tout. Donc je vais passer au talon. Beaucoup de tricot salle d'attente aujourd'hui. Nous sommes en route pour aller faire identifier nos champignons. On les a du coup attachés sur les places arrière comme pour les petits enfants. Et dans mon village on ne le faisait pas, donc j'attends de voir dans un autre village. On va voir ce que ça donne. Houston, nous avons un talon. Tada! Je suis très contente. Du coup pour mon talon j'ai fait une ligne de la couleur principale, le talon en couleur contrastante et une ligne en couleur principale encore. Donc j'ai pas exactement suivi le patron, mais je trouve que ça rend super bien. En fait ces couleurs ça fait presque Noël, hein, parce qu'on dirait que le bleu il tire vers le vert. Et la laine que j'utilise contient un pourcentage de yak. Donc je pense que c'est la première fois que je tricote avec du yak. Je trouve ça très agréable et je pense que ce sera très agréable à porter également. Hello, donc je vous retrouve un peu plus tard. Tout d'abord, je vais vous montrer mon gilet. Donc, c'est un bomber. Je vais essayer de le mettre loin au maximum pour que vous puissiez bien voir. C'est un bomber, mais il est un peu long. C'est un kit de Wool & The Gang. La couleur, donc c'est leur Crazy Sexy Wool en Sand Trooper. Et en fait, du coup, voilà, il y a cette grosse torsade qui se répète sur les manches et sur chaque devant. Voilà. C'est une pièce très ancienne que j'ai réalisée, je pense, pendant le mois de mars 2020 ou ces environs-là, et que je n'ai jamais déboulouchée. Donc elle a plein de bouloches, mais c'est parce qu'elle est très appréciée et que du coup je la porte super souvent. On est là avec la couverture de température comme tous les soirs. Voilà. La moyenne de température du jour c'était 18,5. Donc comment vous dire que mon gilet je ne l'ai pas gardé toute la journée. J'ai à peu près ce reste de laine là. On va commencer avec ça et au pire des cas je ferai un petit raccord. Et je vais lire vos commentaires comme tous les soirs. Alors déjà j'ai Beaucheron Alicia. Alors coucou, j'ai découvert tes vidéos grâce à une autre podcasteuse. Ta paire de chaussettes trop grande pourrait servir de surchaussettes ou chaussons. Quand l'automne arrivera, ce sera super cosy. À bientôt. Coucou Alicia. J'aimerais beaucoup savoir quelle gentille podcasteuse a parlé de moi. Ça me fait toujours très plaisir et je suis toujours en plus... très touchée parce que mes semblables, on va dire, ont à dire sur ma chaîne.
Ma paire de chaussettes trop grande pourrait servir de surchaussette. Eh bien oui, c'est une excellente idée que je vais définitivement considérer. Merci beaucoup pour cette suggestion et à bientôt. Ensuite, Alice Nessius. Coucou, quel plaisir de suivre ces vidéos. Merci beaucoup. Cet écheveau de laine est trop beau. J'ai hâte de le voir tricoter pour avoir une idée du rendu. Moi aussi. Je me tâte, peut-être que ce sera la prochaine paire. Enfin, on verra parce que je vais peut-être avoir envie de commencer à utiliser les laines du calendrier de l'Avent également. Donc on verra. Merci encore pour ce partage. Eh bien, merci beaucoup de visionner mes vidéos. Myriam Penerat. Bonjour, merci pour ces vlogs qui m'accompagnent chaque matin lors de mon petit déjeuner. Ça me fait trop plaisir de t'imaginer Myriam. Je tricote une paire de chaussettes par mois. Ton challenge est super sympa, belle journée. Eh bien écoute, c'est déjà un beau challenge de tricoter une paire de chaussettes par mois. Moi, c'est ce que je me tâte à faire pour l'année prochaine, dis-toi. Et je te souhaite du coup un très très bon tricot et de vraiment aimer le tricot de chaussettes autant que moi je l'aime parce que je sais que du coup tu passeras un très bon moment. Ensuite, Carla Pirkerker, Emma Deno. Coucou, super vidéo comme d'habitude. J'espère que les champignons seront comestibles. Ah oui, donc j'ai oublié de vous faire une update. Vous allez rigoler. En fait, parmi tous ceux qu'on a cueillis, je sais pas, il devait y en avoir une vingtaine. Il y en a 2 qui sont comestibles sur les 20. Mais comme en fait, ils étaient un peu croqués par des animaux, le pharmacien m'a recommandé de ne pas les manger. Donc en fait, on va pas... J'ai quand même gardé les 2 qui sont comestibles et je vais les montrer. Dimitrios vient manger pendant sa pause déjeuner demain. Donc je lui montrerai pour voir, comme on les a cueillis ensemble, il faut qu'on prenne une décision commune. Mais comme le pharmacien nous a dit de ne pas les manger, je pense qu'on va pas trop s'aventurer. En tout cas, merci pour tes bons vœux. Perso, j'adore la combinaison de couleurs pour la nouvelle paire de chaussettes. Ça fait très Halloween/automne. Pour les commentaires des gens sur le tricot dans l'avion, j'ai exactement les mêmes dans le train. Bah écoute, je suis ravie que tu aimes bien la combinaison. C'est une combinaison que j'ai faite de cœur, quoi. Je savais que je voulais utiliser cette couleur pan. Et au début, je voulais faire avec la couleur ocre de cette base-là, pardon. Et puis, au dernier moment, j'ai changé en voyant les photos sur Internet des différentes couleurs. Il y a plusieurs personnes qui m'ont conseillé de faire ça. Et c'est vrai qu'elles sont sombres, mais du coup, effectivement, ça fait bien automne. Pardon. Pour les commentaires des gens sur le tricot, bah écoute, ça m'étonne pas. Je pense que on rencontre le même genre de personnes partout. Moi, je trouve ça touchant. Bon, parfois, c'est vrai que quand je suis en train de compter et tout, du coup, je perds mon compte. Donc, j'avance un peu moins vite que d'habitude. Mais en tout cas, j'espère que tu fais des très bons tricots lors de tes trajets en train et dans ta vie quotidienne. Marie. Coucou Éléonore, c'était sympa cette promenade de champignons. Je te souhaite de te régaler. J'ai pu voir peut-être un cep, j'espère pour toi car c'est un délice. Donc du coup non, mais merci beaucoup, la prochaine fois. Pour ton serpent de lecture, je te propose de soit en faire un jouet pour Cupidon, soit d'y broder des strass pour le rendre Barbie. Ah, ça c'est des super bonnes idées. Alors là, je vais bien y réfléchir d'ici la fin de l'année. Mais ça me tente bien, tiens. Ouais. Pour le choix des couleurs en jacquard, je te conseille de prendre en photo et de basculer en noir et blanc. Et là, tu sauras si c'est assez contrastant ou non. Bis à toi et à Cupidon, Marie. Marie, tu es tellement gentille. Merci pour cette astuce. En fait, je la connaissais, je la connais très bien. Et je suis une personne extrêmement bornée qui n'écoute que son cœur et pas sa tête. Et quand j'ai eu une idée de combinaison, je n'ai pas envie de faire ce que la raison m'imposerait. Donc, parfois, j'ai du jacquard sur lequel j'ai beaucoup travaillé.
qui est quasiment invisible. Mais moi, je sais que les couleurs me plaisent. Mais en tout cas, oui, c'est un excellent type et je devrais l'utiliser. Clairement, je devrais l'utiliser. Ensuite, l'atelier de Manu. Merci pour les astuces et merci pour cette vidéo qui enchante mon lundi matin. Oh, mais qu'est-ce que c'est gentil. Bah, merci à toi, Manu, d'être fidèle au rendez-vous de mes vidéos. Ensuite, Huguette. Huguette, une habituée aussi de la chaîne. Gros coucou, Huguette. Les champignons, on ne les ramasse pas. Je n'en mange pas, juste en boîte. Eh bien, tu vois, moi aussi, je vais devoir me résoudre à faire ça. Elles sont belles les chaussettes, trop grandes pour toi. Offre-les pour la Noël. Belle journée. Oui, c'est vrai. Je considère sérieusement de les offrir à Noël. Je me suis tâtée parce que je ne sais pas si vous avez vu, mais du coup, ma femme de ménage a cassé une de mes poteries. Et du coup, j'ai beaucoup pensé à la poterie et à mon prof de poterie avec lequel je prenais des cours et tout. Et c'est une personne avec qui j'ai gardé contact, une personne très intéressante. Et je me tâtais à lui, il habite en Angleterre, mais je me tâtais à lui envoyer. Si je lui envoie, il faut aussi que j'envoie un cadeau à sa femme, donc je vais réfléchir. Mais c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup, donc je me dis que ce serait peut-être une bonne idée. Le seul truc, c'est que c'est un géant. Pour vous dire à quel point il est grand, il a joué un loup-garou dans Harry Potter 3. mais ouais... Du coup, j'hésite, mais je me disais que c'était peut-être une bonne idée et je sais que si je lui offre un truc, ce sera vraiment très apprécié. Du coup, ça me fait plaisir d'offrir à des personnes comme ça. Mais est-ce qu'elles sont grandes pour moi, mais est-ce qu'elles sont assez grandes pour lui? Je ne sais pas. Il faut que je réfléchisse, il faut que je les fasse essayer à quelqu'un d'à peu près sa taille. Enfin, je vais réfléchir, je vais réfléchir. L'histoire des surchaussettes, ça me fait un peu... peut-être que je vais les garder finalement pour moi. Je réfléchis, de toute façon Noël c'est dans quelques temps. Sandrine Gonzalez, j'aime beaucoup tes dernières chaussettes. Merci pour le partage, à demain. Merci beaucoup Sandrine de regarder ma vidéo et les gentilles choses que tu dis sur mes chaussettes. Vanessa Tricot. Coucou, quel plaisir de te suivre dans ton quotidien, ne change rien, bonne journée. Bien, merci beaucoup Vanessa, je te souhaite une excellente journée à toi aussi. Alexandra Ouzidad, je suis vraiment désolée pour... en fait, je vois pas bien de cet œil-là, du coup j'ai du mal à lire vos noms, si je les écorche, je suis vraiment désolée. Au bout d'un moment, je les apprends, mais voilà. Hello et merci pour ta vidéo du jour. Ton petit embout en plastique qui ressemble à une attache de lunettes sert à tenir tes aiguilles côte à côte quand tu les ranges dans ton sac. Ah bon? Ah bah je vais tester alors. Ok, franchement, j'étais pas du tout. Moi je me disais que c'était un truc perdu. Limite j'allais lui écrire pour lui dire écoute, si tu as besoin de ton attache, je te la renvoie et tout. Beau challenge de chaussettes. Pour ma part, je te regarde en tricotant mon test en full jacquard. Et bah dis donc... tu es drôlement forte de faire des full jacquard comme ça en regardant des vidéos en même temps. Ça doit pas être facile. En tout cas, je te souhaite de très bien réussir ton test, de l'aborder sereinement parce que parfois les tests, comme on a une deadline, on est un peu plus stressé. Si on est une personne comme moi qui fait toujours les trucs à la dernière minute. Mais je te souhaite un très bon tricot, Alexandra, et merci beaucoup de regarder mes vidéos. Ah, et tu nous réécris un bon conseil pour ton jacquard et le choix de couleur. Fais une photo en noir et blanc et regarde si tu as assez de contraste. Si c'est le cas, ton dessin ressortira bien, sinon il faut changer un défil. Bah effectivement, ouais, comme je disais, merci pour l'astuce, je la connais, mais je ne l'applique pas car je suis une tête de linotte. Écoute, puisque tu as l'air très très bien expérimentée en jacquard, il va falloir que je suive tes conseils, hein, c'est inévitable. Béatrice Morrison, cœur. Alice Nessius, bonjour, comment vas-tu? Visiblement bien, c'est le cas. En tout cas, ça fait plaisir d'avoir autant de positivité dès le matin. J'aurais quelques questions sur les chaussettes en jacquard. Est-ce que tu croises tes fils? Est-ce que tu choisis les laines spécifiques, genre non superwash? Est-ce que tu fais des tests en avant pour être certaine que cela ne va pas dégorger? Est-ce que tu fais attention à la dominance des couleurs? Merci pour tout en tout cas et à demain. Alors écoute Alice, ça me fait très plaisir que ma positivité te fasse du bien.
Alors, pour les questions, je vais les prendre une par une. Est-ce que je croise mes fils? Non. Sauf si vraiment il y a une très longue... Franchement, non. Hein. Limite, je laisse 10 mailles entre deux parties de la même couleur. Et je ne croise pas mes fils. Je ne le fais pas en plus avec le nouveau accessoire là. J'ai pas vu comment on pouvait croiser les fils, donc je ne croise pas mes fils. Est-ce que je choisis les laines spécifiques genre non superwash? Non. J'utilise n'importe quelle laine. J'utilise des laines à chaussettes avec du nylon pour qu'elles soient résistantes, etc. Mais j'utilise pas des laines spécifiques pour le jacquard. Je savais pas que il fallait pas utiliser du superwash pour... Non, en plus je crois que toutes mes laines elles sont superwash, donc non. Est-ce que je fais des tests en amont pour être certaine que cela ne va pas... Non. Je croise les doigts pour pas que ça dégorge. En vrai de vrai, j'utilise des laines, maintenant que j'ai vraiment fait pas mal de chaussettes. J'utilise des laines de teinturière que je connais. Alors, c'est pas toujours 100% sans risque. Hein, mais par exemple, là, pour les chaussettes que je fais, bon, déjà, c'est 2 couleurs sombres. Donc, l'avantage, c'est qu'il y a moins de risque que l'une dégorge sur l'autre. Deuxièmement, le chat qui tricote, bon bah Camille, je sais qu'elle fait des bons produits, donc je pense qu'il y a moins de risques que ça dégorge. Mais c'est vrai que je pense que si je faisais un pull ou un jacquard avec par exemple du blanc et du, je sais pas, prune, des couleurs vraiment très contrastées avec des couleurs claires, etc. C'est une bonne idée de faire un test, mais là moi j'ai pas le temps en fait avec mon challenge, j'ai pas le temps de faire des échantillons, du coup non. Est-ce que je fais attention à la dominance des couleurs? Non plus, franchement j'ai l'impression de donner des super mauvais conseils. Non mais en fait je tricote au feeling pour moi, ou pour offrir, donc je fais comme bon me semble, mais après libre à toi hein, d'être beaucoup plus organisée et stratégique que moi. Je pense que tes chaussettes ne seront que mieux. En tout cas, bon, parce que j'ai l'impression de ne pas t'avoir donné beaucoup de conseils. La petite bague là, c'est vraiment trop bien. Ma mère, elle me voyait tricoter avec dans la voiture et elle me disait que ça me faisait une tension qu'on aurait dit que je l'avais tricotée à la machine. Donc, et elle m'a dit aussi, très pertinent, qu'elle a vu que ça s'appelait un doigtier de jacquard. Et je pense que c'est un petit accessoire qui ne doit pas coûter très cher, mais ça va devenir un nouvel essentiel pour moi. Donc finalement très contente d'avoir eu cette box pour découvrir ça. Donc voilà, si tu es intéressé, si tu utilises la méthode de tricot, parce que ça ne marcherait pas pour tous, mais si tu fais du flicking, donc tu tricotes à l'anglaise mais que tu lâches pas ton... Là c'est avec le crochet mais j'espère que tu vas voir. Tu lâches pas ton tricot. Les démonstrations sont nulles. Je vais essayer de prendre une vidéo pendant que je tricote du jacquard pour vraiment bien te montrer. Mais c'est vraiment super bien. Au moins je te donne un conseil utile. Afida Biozan. Coucou, toujours un plaisir de te voir et t'entendre. Gros bisous. Merci beaucoup Afida, ça me fait très plaisir que tu sois heureuse de me voir. Marie-Claire Voisin, contente de vous retrouver tous les jours. Merci beaucoup Marie-Claire. Moi aussi ça me fait tellement plaisir quand je vois que vous revenez régulièrement commenter mes vidéos. Annie les amis, merci pour ce bon moment. Merci beaucoup Annie. Tous les jours vous m'écrivez, ça me fait trop plaisir. Virginie Berberian, coucou, merci de te souvenir de mes questions. Oui, je suis satisfaite de tes réponses. Ah super, merci pour être toi, à demain. Oh bah ça c'est super gentil et à demain. Une question de Virginie, est-ce que le petit 8 rouge ne serait pas pour tenir tes 2 aiguilles lorsque tu ne tricotes pas, pour éviter l'écartement et pour les bloquer? Eh bien écoute, Alexandra nous a dit que c'était ça, donc je lui fais entièrement confiance, je pense que ça doit être le cas. Donc mystère élucidé sur ce petit accessoire. Donc de la part de Nadia B, bonjour, très belle vidéo et c'est adorable de vous voir avec votre petit loulou. Curieuse de voir le déballage de votre boîte Halloween.
Donc ça, c'était sur mon premier vlogtobre. Donc j'espère que depuis, tu as pu voir le déballage de la boîte. Tu as eu quand même beaucoup de vlogs à voir. Donc je sais pas, en tout cas, j'espère que tu as bien tricoté si tu as tout regardé. Inspiration Nature Knit. Ouah, tu as vachement bien avancé sur ta chaussette. Allez, courage, tu vas arriver à rattraper ton retard. Merci beaucoup, j'en ai besoin, mais ouais, je suis confiante moi aussi. Déjà, félicitations à toi de faire un défi pareil, j'en serais incapable. Mais si, mais ça dépend de la vie de chacun, des organisations et de ce qu'on met en priorité dans sa vie. Mais en tout cas, merci beaucoup. Et du coup, tu me réécris sur la vidéo suivante. Hey coucou, mais la couleur de l'écheveau est juste magnifique et ta box de Halloween est canon. Eh bien, merci beaucoup. Oui, je trouve vraiment l'écheveau d'une couleur absolument splendide. Et je suis contente que la box d'Halloween te plaise. Voilà, c'est tout pour les commentaires. J'ai bien avancé sur ma couverture cette fois-ci. Hein. Il me reste que ça, mais j'avais plus de laine et je voulais pas me lever pour aller en chercher. Mais je vais y aller maintenant. Sachez que pendant que je réponds à vos commentaires et que je travaille sur ma couverture de température, il y en a un qui tape son plus gros sommeil. Et oui, je ne veux même pas me lever pour lui. Ah, désolée mon bébé. Donc je pense que je vais arrêter le vlog ici. Est-ce que potentiellement on peut finir la chaussette demain? On verra, ce serait vachement cool. Hein. Si on arrive à finir celle-là demain, ce serait vraiment génial. On va voir ce que ça donne. Ma recommandation de l'automne du jour, c'est la série de bande dessinée Sandman de Neil Gaiman. C'est notamment l'auteur de Coraline. Donc vraiment un maître de l'horreur. Regardez-moi. C'est vraiment des très très belles histoires avec des monstres. Voilà, si vous ne connaissez pas encore Sandman. Il y en a beaucoup plus dans la série. Pour l'instant, j'en ai que 3. Mais ils sont exceptionnels. Voilà. Regardez-moi ça. Non, c'est vraiment super bien. Sur ce, je vais vous laisser. J'espère que vous avez passé un très bon moment en ma compagnie et un très bon lundi. Et je vous retrouve demain pour de nouvelles aventures de tricot. Bye!